Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour parler spécialement football en République démocratique du Congo. Ils sont déterminés à se jeter dans l'arène. Les léopards de la RDC sont arrivés à Atlanta en Géorgie à la faveur du tout dernier match de la phase de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA prévu contre l'Ouzbékistan. C'est dimanche 28 juin 2026. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à partir des 1h30 minutes de la partie orientale du pays. 0 heure de Kinshasa. C'est un groupe au complet qui a fait les déplacements d'environ des heures de vol pour cette ultime bataille qui pourrait ouvrir la voie aux fauves congolais vers la qualification en 16e des finales. C'est vendredi 26 juin à partir des 14h30. Sébastien Desabre sera en conférence de presse d'avant-match pour les grandes annonces. La séance d'entraînement veille de match est prévue à partir des 19h juste local. Il sera aux alentours des 0 heures dans la capitale congolaise pour cette toute dernière séance d'entraînement. Les léopards qui vont achever la préparation avant de négocier cette dernière rencontre, cette troisième et dernière journée de la phase des groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Congolais sont obligés de s'imposer pour voir les 16e de finale de ces mondiales. Les joueurs sont déterminés à jouer la gagne à l'image du capitaine Chancel Mbemba. Tous les peuples congolais sont derrière nous. Ils croient en nous et nous on croit à tous les peuples et tous les joueurs. On va se battre. La RDC est obligée de s'imposer pour cette dernière rencontre de la phase de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA. Il faudra obligatoirement gagner pour voir les tours suivants et espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes. Pour l'instant, les classements qui restent dominés par la Suède, 4 points, l'Équateur 4 points, la Bosnie-Herzégovine qui a 4 points également, la Croatie compte 3 points, tout comme la Corée du Sud qui a également 3 points, l'Algérie c'est 3 points, le Paraguay 3 points, l'Écosse c'est 3 points, le Cap-Vert pour l'instant 2 points, la Belgique 2 points, la RDC 1 petit point alors que le Sénégal a 0 points pour l'instant. C'est difficile pour la RDC et les Sénégal qui doivent forcément s'imposer. Même en cas de victoire, les Sénégal n'est pas assuré d'être parmi les meilleurs troisièmes alors que côté congolais, en cas de victoire, la qualification sera acquise pour les 16e des finales, d'où l'importance de pouvoir sortir les grands jeux, l'importance de pouvoir en tout cas limiter la casse pour que voilà, les léopards puissent atteindre leur objectif assigné au début de ces mondiales. Vous le savez, l'objectif ça a été de sortir de la phase des groupes et si les léopards parviennent à sortir de cette première étape de la compétition, ils auront en tout cas achevé leur mission, ils auront atteint l'objectif assigné dès l'entame du tournoi. Vous le savez, voilà. La RDC arrive à la Coupe du Monde après 52 ans. Et puis voilà, on l'a dit, l'appétit vient en mangeant. L'objectif, d'abord, le premier objectif, c'était d'avoir minimum 3 points, 4 points max pour sortir de la phase des groupes. Et c'est l'objectif pour l'instant des fauves congolais. En cas de victoire, voilà, on avisera. On ne pourra pas se gêner de pouvoir continuer le plus longtemps possible dans la compétition. Mais voilà, dans un premier temps, sortir des poules sera un exploit pour l'équipe nationale congolaise qui a été longtemps absent à la grande messe du football mondial. Et les Congolais ont réussi à y revenir. Certes, s'ils sortent, voilà, on ne le souhaite pas. En tout cas, on ne souhaite pas une défaite ou un match nul contre l'Ouzbékistan. Une victoire est obligatoire. Mais voilà, les léopards auront quand même bataillé dur. Ils ont démontré qu'ils peuvent être solides face au Portugal. Et voilà, cette défaite étriquée 0 contre 1 face à la Colombie. La RDC a prouvé sa solidité défensive. Il reste que voilà, devant, il reste qu'on soit beaucoup plus explosif devant. Et si les léopards parviennent à le faire face à l'Ouzbékistan, ça sera des bons augures. Les léopards auront sorti les griffes pour ces mondiales et le 16e de finale, peu importe
l'adversaire qui sera en face, la RDC devra aussi jouer décomplexé comme ça a été le cas face au Portugal et face à la Colombie. Voilà en tout cas l'essentiel à retenir. Les Congolais, pour rappel, sont arrivés à Atlanta en Géorgie où ils vont disputer leur tout dernier match de la phase des groupes exactement au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta pour voilà, RDC Ouzbékistan, match prévu dimanche. C'est en tout cas dans la nuit du samedi au dimanche 28 juin 2026, coup d'envoi 0h30 de Kinshasa, 1h30 minutes de la partie orientale du pays et donc 1h30 de Goma, 1h30 de Lubumbashi, 1h30 de Bunia ou encore de Bukavu pour voilà, ces tout derniers matchs de la phase des groupes de l'équipe nationale congolaise. La conférence de presse est prévue à 14h. Ce sera en tout cas aux alentours des 19h de Kinshasa. Sébastien Desabre qui en tout cas fera les annonces et puis la séance d'entraînement est prévue à 19h d'Atlanta évidemment. On sera aux alentours des 0h des Kin, 1h de la partie orientale du pays pour cette dernière séance d'entraînement des fauves congolais qui ont quitté leur quartier général basé à Houston et se sont installés à Atlanta en Géorgie à la faveur de ces tout derniers matchs de la phase des groupes. Allez, on va voir les résultats des quelques matchs qui se sont disputés hier et ce matin. D'abord hier, la Côte d'Ivoire qui a eu raison des coups à Sao, 2-0 grâce à un doublé de Nicolas Pepe. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour le tour suivant de la compétition. Il y a également l'Allemagne qui a été surpris par l'Équateur, 2-1 pour les Équatoriens qui sont qualifiés pour le tour suivant et qui vont passer comme meilleur troisième du groupe. La Tunisie qui termine la compétition avec 0 points glanés, aucune victoire pour voilà, les Aigles de Carthage battus par les Pays-Bas 1-3 aujourd'hui. Il faut dire que le Japon et la Suède se sont séparés sur la note d'un but partout. La Turquie a eu raison des États-Unis 3-2 alors que le Paraguay et l'Australie se sont neutralisés 0 partout entre les deux nations. Allez. Aujourd'hui, la Norvège jouera la France dans ses chocs entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le Sénégal jouera sa qualification, jouera son avenir face à l'Irak ce soir à partir des 20h de Kinshasa. Il sera 21h, heure de la partie orientale de la RDC, donc 19h JMT. Et puis voilà, demain on pourra suivre d'autres matchs comme Cap-Vert, Arabie Saoudite, l'Espagne également qui sera en piste, mais on aura le temps de pouvoir revenir sur les matchs prévus demain. Voilà tout pour cette livraison de ce matin. J'étais content d'être avec vous pour parler spécialement football en République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Vous le savez, mon objectif et notre objectif en tout cas pour ceux qui prennent le plaisir de me suivre tous les jours, c'est d'atteindre minimum 30 000 abonnés au sortir de cette Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à m'envoyer de la force, n'hésitez pas justement à vous abonner pour qu'on puisse avoir une grosse audience et continuer à parler football en République démocratique du Congo et en dehors. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement.